Donc bonjour à tous, bienvenue dans les grandes écuries des Princes de Condé. Alors vous êtes ici dans la cour des Chenils qui a été transformée en carrière. Et donc la carrière, c'est l'endroit clos à ciel ouvert où nous travaillons nos chevaux. Alors aujourd'hui, nous allons travailler ces deux chevaux devant vous, cela sans aucune prétention équestre, ce musée ayant avant tout une vocation pédagogique. Alors lors de cette présentation, on va tout d'abord vous parler de l'historique de ce bâtiment. On va vous parler de la façon dont on communique avec nos chevaux, comment nous les travaillons ici quotidiennement au musée, et on finira par vous présenter quelques figures de spectacle. Alors pour commencer avec l'historique de ce bâtiment, il faut savoir qu'il a été construit à la base pour la vénerie, c'est-à-dire l'art de la chasse à courre. Donc c'est ce qui explique la présence des nombreux trophées de chasse qui ornent les murs de notre musée, et ce qui explique également la grandeur et l'appellation de nos deux cours. Donc ici, cour des Chenils, parce qu'en fait, les salles du fond là-bas pouvaient loger jusqu'à 500 chiens, de quoi accompagner 5 équipages de chasse. Et l'autre cour, qui se situe de l'autre côté, par laquelle vous êtes passé, c'est la cour des remises. Et les salles du musée servaient à l'époque de remise pour les voitures à cheval, car à cette époque, les princes chassaient tous les jours de l'année, à cheval, mais également en carrosse. Le dôme, qui est la partie centrale de nos écuries, peut-être que vous êtes allé le voir ou vous pourrez aller le voir par la suite, c'est où il y a notre salle de spectacle, et sous ce dôme, il y a une grande fontaine. Et la fontaine servait à l'époque d'abreuvoir aux 240 chevaux. Donc en fait, il y avait 120 chevaux dans l'aile droite, 120 chevaux dans l'aile gauche, et ils étaient tous logés en stalles, c'est-à-dire qu'ils étaient attachés face au mur, comme c'était l'usage au XVIIIe siècle. Alors des stalles, on en a encore quelques-unes, mais on ne met plus nos chevaux dedans. Elles ont d'ailleurs pour la plupart été transformées en box poney. Et pour la comparaison, nous aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de chevaux, et on n'arrive même pas à les mettre tous dans la première partie des écuries. Nous avons donc des box extérieures qui ne sont malheureusement pas visibles. Mais voilà, pour la comparaison, donc à l'époque, 240 chevaux, ça devait faire vraiment beaucoup, ils devaient être un peu serrés les uns les autres. Et donc chaque matin, les palefreniers, donc les gens qui s'occupaient de ces chevaux, les prenaient et les emmenaient boire à cette fameuse fontaine. Le dôme servait aussi à réaliser deux grandes fêtes. Les princes aimaient beaucoup y organiser des dîners. Et lors de ces soirées, ils en profitaient pour présenter leur cavalerie à leurs invités. Et donc cette cavalerie était essentiellement composée de chevaux de chasse et de chevaux d'attelage. Il y a une légende aussi sur ces écuries qui raconte que Louis-Henri de Bourbon, qui était le 7e prince de Condé, ce prince en fait croyait en la métempsychose, c'est-à-dire qu'il pensait se réincarner après sa mort, et il pensait se réincarner en cheval, et on dit que c'est pour ça qu'il a fait construire des écuries dignes de son rang. Alors ce bâtiment laisse à la France un chef-d'œuvre du XVIIIe siècle qui est reconnu à l'époque, et petit à petit il a été oublié, délaissé. Il a même failli être détruit à la Révolution. Le château, lui, n'a d'ailleurs pas été épargné. Les écuries ont été en quelque sorte sauvées parce qu'elles ont été occupées par les troupes napoléoniennes. Alors petit à petit, ce bâtiment est encore retombé dans l'oubli, et il a enfin réouvert ses portes en 1982 lors de l'ouverture du musée du cheval, créé par son fondateur, M. Yves Bien-Aimé. On va parler d'un autre grand aspect de Chantilly, ce sont les courses. Alors la première course eut lieu sur la pelouse des grandes écuries en 1834. Très rapidement, cette pelouse fut transformée en un véritable hippodrome. Et donc, à Chantilly, mais notamment dans les communes avoisinantes de Gouvieux, la Morlaix, il y a beaucoup d'écuries de course. Tous ces chevaux vont s'entraîner chaque matin dans la forêt. On a une très grande forêt avec 120 km de pistes forestières. Donc c'est des pistes en sable qui sont entretenues tous les jours, car chaque matin de 6h à 13h, ils s'y entraînent à peu près 3000 pur sang, donc 3000 chevaux de course. À côté de Chantilly, aussi dans la commune d'Apremont, nous avons un très grand centre d'entraînement des chevaux de polo. Et il y a aussi beaucoup d'écuries de compétition, d'écuries de propriétaires.
où on peut pratiquer eh bien, du saut d'obstacles, du concours complet, du dressage. Voilà, donc on dit que c'est grâce à toutes ces raisons que Chantilly est devenue une capitale mondialement reconnue pour le cheval. Voilà, donc ça c'était pour la partie historique. Maintenant on va vous parler un petit peu plus d'équitation. Et d'abord je vais vous présenter les chevaux que nous montons aujourd'hui. Alors je vais commencer par le cheval de Julia. Il se nomme San Pao, c'est un cheval espagnol. Il est âgé de 9 ans. Et la couleur de sa robe, c'est le baie brun foncé. Alors qu'est-ce que c'est? Alors sa robe, évidemment, c'est la couleur de son pelage. Baie brun, normalement, c'est un marron assez foncé avec crinière, queue, extrémité des membres noirs. Donc lui, il est vraiment baie brun très foncé. Et il a une petite particularité, il a une petite chaussette blanche à l'antérieur droit, c'est-à-dire à la jambe droite devant. Et c'est ce qu'on appelle une balzane. C'est un cheval hongre, c'est-à-dire qu'il est castré et qu'il ne pourra plus reproduire. Alors quant à mon cheval, il se nomme Guadalquivir. C'est un cheval espagnol, il est âgé de 6 ans. Et la couleur de sa robe, on appelle ça l'alezan. Donc c'est un marron très très clair. Et c'est un cheval entier, donc lui, il pourrait encore reproduire. Donc 6 ans, il est arrivé depuis 1 an ici au musée. Et voilà, il ne participe pas encore au spectacle, mais commence son métier de spectacle dans les présentations pédagogiques comme aujourd'hui. Voilà. Alors, donc maintenant, je vais vous parler de la façon dont on communique avec nos chevaux. Est-ce que parmi vous, parmi les enfants ou même les adultes, il y en a qui montent à cheval ou à poney? Est-ce que vous pourriez lever la main? Je vais par vous expliquer les bases pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit et puis on ira un peu après dans le travail un petit peu plus poussé. Alors, les enfants, si là, on voulait faire avancer nos chevaux, qu'est-ce qu'on va faire? On fait quoi? Alors, quand on apprend un poney, il est vrai qu'on donne des petits coups de jambe comme ça. Mais vous voyez, regardez, par exemple, si je fais ça, mon cheval, il est en train de se dire qu'est-ce qu'elle fait, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Et c'est pas pour ça qu'il marche. Alors, quand on va un petit peu plus loin, petit à petit, on fait juste des pressions de jambes. Donc on va utiliser des aides naturelles, c'est-à-dire propres au corps du cavalier. On va commencer donc par ces fameuses jambes, on va les presser et hop, on ouvre les doigts sur les rênes et nos chevaux partent en avant. Alors on va prendre piste main gauche, c'est-à-dire que la main gauche va se situer à l'intérieur de la carrière. Alors on peut aussi utiliser nos jambes isolément, c'est-à-dire séparément. Regardez, si l'on recule la jambe droite, qu'est-ce qui va se passer? Les hanches du cheval vont partir vers l'intérieur, vers la gauche. Et si l'on insiste même en freinant leurs épaules avec nos mains, eh bien on tient un demi-tour des épaules. Alors évidemment, ce sera la même chose de l'autre côté. Si on recule la jambe gauche, les hanches du cheval vont partir vers la droite. Alors l'anneau, on va les redresser. On va parler d'une deuxième aide naturelle. Maintenant, ce sont les mains. Alors les mains, elles agissent par l'intermédiaire des rênes. Les rênes, c'est une longue lanière de cuir que nous tenons. Les rênes sont reliées au mors. Le mors, c'est la partie métallique qui est située dans la bouche de notre cheval, à un endroit où il n'y a pas de dents, qu'on appelle les barres. Alors si vous voyez nos chevaux mâcher leur mors, baver, c'est pas du tout une mauvaise chose, c'est plutôt le but recherché parce que ça veut dire qu'ils se décontractent. Alors, mais les enfants, je vais vous faire participer. À votre avis, quoi vont nous servir les mains? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Diriger. Ok, ça marche. Donc, diriger, on va faire par exemple là une rêne d'ouverture. C'est ouvrir par exemple la main droite, du coup la tête, l'encolure c'est le cou du cheval et tout le reste du corps va suivre.
Bon, petit à petit, quand on avance dans l'équitation, il faut être de plus en plus discret. Donc petit à petit, une simple torsion du poignet, par exemple ici à gauche, et on peut tourner. Et on peut tourner vers la gauche. Alors, les mains servent à diriger, mais à quoi encore? À freiner, c'est ça. Donc si on serre légèrement les doigts sur les rênes, ils vont ralentir, et si on les ferme complètement, ils s'arrêtent. Maintenant, une petite question piège. Si on garde les doigts fermés sur les rênes et qu'on met des jambes, qu'est-ce qui va se passer? Ben non, il est déjà arrêté. Oui, il va reculer, c'est ça. Alors nous, on recule un peu nos jambes aussi, pour pas qu'ils mélangent tout. C'est un code. Et donc, hop. Voilà, on obtient le recul. À nouveau, si on rouvre les doigts, eh bien, ils repartent vers l'avant. Donc ça, c'est pour les mains. Maintenant, on va parler du poids du corps, ou que l'on nomme aussi l'assiette. Alors, ça va être une aide très importante, puisque le poids du corps, il va agir sur l'équilibre et les déplacements de nos chevaux. Regardez, hop, on rallonge les rênes, et puis on va mettre tout le poids du corps, par exemple, ici à gauche. Et bien, le cheval, il tourne du côté vraiment où l'on met le poids du corps. Bah, ça marchait mieux à gauche. Voilà. Alors, là, on exagère volontairement tous les mouvements pour que tout le monde puisse bien voir. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, vraiment, un des buts de l'équitation, c'est de conserver des aides de plus en plus fines, de plus en plus discrètes, qui deviendront presque invisibles pour le public, pour le piéton. Alors à ces aides naturelles aussi, on peut rajouter la voix, car nos chevaux comprendront bien, selon l'intonation, eh bien si on cherche à les récompenser ou quelquefois à les réprimander. Et on utilisera aussi la caresse pour les récompenser. Voilà, donc c'est en pianotant sur toute cette gamme d'aides que l'on pratique l'équitation. J'ai oublié même, nous avons des aides qu'on appelle artificielles. Alors il y a ça, comment ça s'appelle ça? Ah non, c'est pas une cravache. Une cravache. Alors, une cravache en général c'est un petit peu plus petit. Nous quand elles sont plus grandes comme ça, on appelle ça une badine. Un stick. Et donc ça c'est pas fait pour les taper. C'est simplement fait pour, soit on touche derrière, ça les active un petit peu plus, soit elle nous sert pour réaliser les figures de spectacle qu'on vous présentera tout à l'heure. Et comme autre aide artificielle, Julia, au talon de ses bottes, ce qu'on appelle des éperons. Alors c'est des petites tiges métalliques. Et c'est pas non plus un instrument de torture, hein, ils sont tout simplement là pour affiner l'action de sa jambe. Voilà. Donc ça c'était pour la façon dont on communique avec nos chevaux. Et maintenant Julia va rester encore un petit peu dans les bases et va vous expliquer les différentes allures du cheval. Alors, bonjour à tous, bienvenue. Alors pour rester un petit peu dans les bases, on va vous présenter les allures et je vais vous demander combien il y a d'allures naturelles chez le cheval. 3, oui, très bien. Alors la première, la plus lente et la plus décomposée. Le pas, exactement. La deuxième allure qui est, voilà, et la troisième, super. Alors, on va vous expliquer un petit peu. Le pas, c'est l'allure la plus lente, la plus décomposée, où le cheval marche simplement pour qu'il pose ses membres l'un après l'autre. Donc, c'est, voilà, le pas est 4 temps. Ensuite, passer, si on serre un petit peu nos jambes, voilà, on va partir au trot. Et donc, le trot est une allure à 2 temps. Alors, il y a plusieurs façons du coup de gérer son équilibre au trot. Il y a par exemple le trot à 5, comme Morgane et moi, nous faisons... Je suis désolée, ça coupe un petit peu quand je viens par là. Cheval. Donc on va développer notre poids du corps, notre équilibre. Voilà, pour pouvoir vraiment coller à la selle, coller au cheval et faire corps avec lui. Mais il y a également une autre façon de trotter,
qui s'appelle le trot enlevé. Alors là, vous voyez la différence. On va venir s'asseoir et se lever de la selle une fois sur deux. Et puis quelques cavaliers qui sont là, je pense que le trot enlevé, vous allez reconnaître un petit peu voilà, la façon dont on a pour compter. On va faire 1, 2, 1, 2, 1. Sinon, on fait également assis, debout, assis, debout, assis, debout, assis. Voilà. Alors, ce trot enlevé, il vient des troupes de cavaliers du 19e siècle qui parcouraient tellement de kilomètres qu'il n'a fallu qu'un jour ils trouvent une solution pour économiser à la fois le dos de leurs chevaux et à la fois leurs fessiers. Nous, on aime bien ce trot enlevé pour réchauffer nos chevaux, également pour les jeunes chevaux qui sont habitués au poids de cavalier. On va passer à la lutte supérieure. Voilà, c'est le gars. Donc il est plus confortable que le trot parce que c'est une allure à bascule. Et contrairement au pas et au trot, avance. Voilà. Ben, cette allure, elle est dissymétrique. Alors, comment est-ce qu'on voit cette dissymétrie? Et donc, on peut voir que là, on est piste à main droite. Donc, on est au galop sur le pied droit. Et vous voyez que les deux jambes, donc les deux membres du cheval de droite, avancent plus que les deux membres de gauche. C'est assez facile avec son cou parce qu'il a une petite bataille. Voilà. Petite marque blanche, voilà, sur son pied avant droit. Et vous voyez que cette jambe-là, elle s'avance beaucoup plus que toutes les autres. Et c'est une allure à 3 temps, parce que le cheval a membre. Voilà. Et donc si on repasse au pas et qu'on galope de l'autre côté, et bien vous allez vraiment voir que maintenant, cette dissymétrie, vous allez voir que les deux de gauche, c'est plus que les deux. Voilà. Voilà. Donc, si vous observez bien, soit Guadalquivir, soit São Paulo, voilà, donc il faut vraiment voir. Il y a une différence entre les jambes de droite et les jambes de gauche, donc une allure à 3 temps. Voilà. Alors, maintenant que vous avez un petit peu le b.a.-ba, on est en ici au musée, c'est que tous les spectacles se passent sous le dôme. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller voir, en tout cas je vous y invite. Et il faut savoir que sous ce dôme, il y a une piste de 13 mètres de diamètre, donc qui est vraiment très petite pour les chevaux. Ici, on a de la chance de faire une présentation pédagogique dans ce grand espace. En plus, on n'est que 2. Il faut savoir que parfois, sous le dôme, nous sommes 6, voire 8 cavalières, tout ensemble. Parfois 2 fronts, donc 2 fronts, c'est-à-dire les unes à côté des autres. Et quand on est sur une piste de 13 mètres, et ben, ça tourne vite, ça vient vite. C'est assez dur pour les chevaux. Donc pour ça, on va pratiquer beaucoup d'exercices d'assouplissement pour que les chevaux puissent vraiment se déplacer sous ce dôme avec élégance et puis voilà, sans trop de contraintes. Donc le mien et Guadalquivir sont d'ailleurs en train de s'adapter au dôme, de s'adapter aux costumes, au public, aux enfants. Voilà, parce qu'on a des costumes, on a des masques qui sont... enfin des chapeaux qui peuvent être assez hauts, on a des grandes robes, il y a également des voiles, il peut y avoir du feu, il peut y avoir des paillettes, etc. Donc on va devoir mettre les chevaux au travail avec nous, bien les assouplir pour qu'ils soient élégants, et puis que s'ils ont peur de quelque chose, on puisse vraiment, qu'ils restent en confiance avec nous, et qu'on puisse les contrôler quoi qu'il arrive. Alors on va commencer par le premier exercice, qui est volant. Alors, si vous mon cheval est en épaulant dedans, donc c'est-à-dire qu'il y a des épaules qui viennent à l'intérieur de la piste normale. Voilà. Alors pourquoi c'est un exercice d'assouplissement? Eh bien vous voyez que
Le cheval est un peu incliné, donc il a un petit peu sa tête du côté droit. Donc tout le côté gauche du cheval va être tiré. C'est un petit peu comme nous, on s'est tiré dans ce sens-là. On va vraiment essayer d'en faire des athlètes, de les assouplir un petit peu dans tous les sens. Donc le côté gauche est étiré, tandis que le côté droit est comprimé. Et si on insiste dans un petit peu plus technique, eh ben vous pouvez voir que le postérieur intérieur, celui-ci, il vient vraiment sous la masse du cheval, il vient sous le ventre du cheval, et comme cela, ça va vraiment remonter le dos et commencer à muscler les abdominaux. Si on change notre poids du corps et un petit peu nos aides de place, eh ben on peut arriver à un deuxième exercice qui s'appelle la tablure. Au lieu d'avoir les hanches, les épaules dedans, et bien maintenant ce sont les hanches qui viennent à l'intérieur. Donc rappelez-vous, on vous a présenté comment pousser les hanches avec notre jambe. Donc là, si on vient pousser avec notre jambe gauche, vous voyez que les hanches viennent vers la droite. Par contre, on plie le pli qui vient du côté droit. Alors c'est un petit peu compliqué pour les chevaux parce qu'en général, ils ne se déplacent jamais en regardant là où ils vont. Donc c'est un petit peu compliqué pour eux. Pour nous, il faut vraiment garder un petit peu d'impulsion. Donc il faut quand même garder le cheval en marche. Voilà. Et alors, contrairement à l'épaule en dedans, et ben cette fois-ci, le postérieur intérieur va venir s'écarter du corps du cheval au lieu de venir en dessous. Donc ça va muscler encore d'autres muscles. Et ensuite, il existe un troisième exercice qui combine les deux, qui s'appelle l'appui. Alors, on va faire un petit peu d'épaule en dedans, et puis un petit peu de tête au mur, un petit peu les épaules, et puis un petit peu les hanches. Et le cheval va toujours regarder dans la direction où il va. Voilà, il va vraiment croiser bien son corps un petit peu. Juste le repasser au trot. Voilà. Donc si vous voyez, Guadalquivir qui va... il croise vraiment ses membres du devant et de derrière. Et puis on va également faire ces exercices au trot, voire même au galop, pour ensuite pouvoir les rapprocher. Et rapprocher un petit peu plus. Donc passer par exemple de l'épaule de camp à la tête au lit. Voilà, à l'épaule de camp. Et puis à l'appuyer. On peut changer de sens dans l'appuyer. Voilà, et encore épaule en dedans. Et donc ça va vraiment les muscler dans tous les sens, ça va leur apprendre à gérer leur équilibre. On va pouvoir bien tourner. Puis on va pouvoir en faire des petits ressorts, donc je vais vous faire un petit allongement juste sur la ligne là. Voilà. Donc avec tous ces assouplissements, on va en faire des petites boules d'énergie qui deviennent très élégantes à voir en spectacle. Voilà, la Guadalquivir allonge un petit peu le trot, rapide le trot, récupérer le trot, mettre les épaules à droite, à gauche, les hanches à droite, à gauche, etc. Et c'est comme ça qu'on va avoir une boule de cheval. Donc voilà un petit peu pour les assouplissements. Et puis je vais repasser la parole à Morgane qui va vous présenter la première figure de spectacle. Alors oui, avec Guadalquivir, on va vous présenter la première figure de spectacle qu'on apprend à nos chevaux quand ils arrivent au musée. Donc il va s'agir pour lui de savoir saluer le public. Alors voilà, salut. Voilà, on va bien demander. Voilà. Alors cette figure de spectacle, elle s'appelle la révérence. Et donc je vais descendre pour vous expliquer comment on l'apprend à nos chevaux.
Alors pour chaque figure ou chaque allure de spectacle, tout d'abord on se sert d'une grande qualité chez nos chevaux, c'est leur mémoire. Ils en ont vraiment beaucoup et on va se servir aussi de leur sensibilité. Peut-être que vous aurez déjà vu, mais quand ils ont par exemple des insectes qui se posent sur eux, eh bien ils sentent tout de suite, même quand ils ont une petite mouche sur eux. Et on va en quelque sorte servir de cette sensibilité à l'aide de la cravache pour leur indiquer des codes. Parce que regardez, par exemple, si je touche derrière le genou là. Oh. Hop. Non, alors, si je touche en dessous, il plie l'antérieur. On va se mettre de l'autre côté. Oh. Oh. Voilà. Bon. Lui, il est très très sensible, vous voyez. Bon. Après, je l'embête pas trop parce qu'il veut tout de suite se mettre en révérence. Voilà. Donc ça, c'est une première étape. Dans une deuxième étape, il faut lui faire comprendre qu'il va devoir descendre la tête vers le bas. Donc avec des petites pressions comme ça, hop, on lui attire la tête vers le bas. Et on va combiner ces deux choses, c'est-à-dire qu'on va toucher derrière le genou, lui attirer la tête vers le bas avec les rênes. On peut mettre un petit code, ça va être le mot salut, et donc on va obtenir la révérence. Quand ils sont en position de révérence, on a un petit code pour qu'ils y restent, c'est comme ça, c'est pour pas qu'ils bougent. Et une fois qu'on veut qu'ils se relèvent, eh bien on dit un petit mot, c'est OK. Comme ça les choses sont bien claires et ils restent en révérence le temps voulu. Alors, ah, salut. OK. Oh, vous pouvez l'applaudir. Hein. Alors, quand ils ont bien appris ça à pied, ensuite, il faut se remettre à cheval. Au départ, on va être aidé d'une autre cavalière qui va, elle, rester à pied et qui va demander la révérence. Et le cavalier qui va être sur son cheval, eh bien, au départ, il ne va pas bouger. Il va rester endroit pour que le cheval s'habitue à ce nouvel équilibre, parce que ce n'est pas un équilibre naturel pour eux, avec le poids du cavalier sur le dos. Et une fois que l'étape est bien acquise avec la personne qui est à pied, eh bien on peut du haut de son cheval donc demander cette révérence. Donc là je vais lui redemander, parce que tout à l'heure il ne l'a pas bien donné directement monté. Donc d'où notre très grande cravache hein, pour pouvoir toucher jusque derrière le genou. Alors voilà, salut. Oh. Et voilà, c'est très bien. Alors c'est vraiment frais pour lui, hein, ça fait très peu de temps qu'on l'a fait monter, cette révérence. C'est important de lui redemander qu'il la fasse bien dans le calme, bien correctement, et aussi en public, comme ça, il s'habitue vraiment à toutes les situations. Voilà. Pardon. Ça, c'était pour la révérence. Maintenant, on va vous présenter une allure de spectacle. Donc, c'est le pas espagnol. C'est pareil, il est en train d'apprendre le parler, c'est bien. Stop. Cette allure. Voilà. Alors, je vais juste t'expliquer. Juste vous dire d'où vient ce pas espagnol, genre un petit peu après, mais comme il est encore dans cet apprentissage, c'est pas facile de me concentrer et de vous parler en même temps. Alors le pas espagnol, à votre avis, ça vient d'où? Voilà, d'Espagne. Et en fait, c'était une technique guerrière, c'est-à-dire que c'est les guerriers qui apprenaient à marcher de cette façon à leurs chevaux. Parce qu'en fait, en temps de guerre, entre les sabots et les fers des chevaux, ils fixaient des grandes tiges métalliques, des pointes en fer. Et ils marchaient tous comme ça au pas espagnol, les uns à côté des autres, face aux ennemis.
Et voilà, ça devait quand même être très impressionnant quand les ennemis étaient en face. Donc voilà, nous on s'en sert comme allure de spectacle. Soit certains chevaux les font très de façon guerrière justement, ou d'autres plus élégamment, ça va dépendre un peu de leur caractère. Alors là je vais refaire un tout petit peu. Hop. Voilà, c'est pas mal. Ah non, faut pas le faire en arrière. Il ne fait pas de moonwalk. Donc voilà, bon ça c'est vraiment un tout petit échantillon de ce qu'on peut apprendre à nos chevaux. Maintenant, si vous voulez vraiment voir le résultat vraiment fini en spectacle, eh bien déjà il faut savoir que on met 2 à 3 ans pour dresser nos chevaux afin de les mettre vraiment en spectacle sous le dôme. Donc Guadalquivir, voilà, c'est vraiment ses débuts. Peut-être dans une petite année, il va commencer à faire les spectacles. Et voilà, si vous voulez vraiment voir le résultat en costume, son, lumière, eh bien en ce moment on joue un spectacle qui se nomme Cavalisté, qui vous emmène donc voyager en Corse. Nous sommes accompagnés de 3 chanteurs polyphoniques corses. Il y a toute la cavalerie, il y a les poneys, il y a même des chèvres. Nous sommes aussi accompagnés d'un voltigeur, d'où nos gros chevaux de trait. Et ce spectacle, nous le jouons jusqu'à fin juin, mais aussi septembre-octobre. Et juillet et août, eh bien, nous jouons un spectacle qui se nomme Cheval, Rêve et Poésie, qui est un joli mélange des meilleurs numéros créés depuis 20 ans au musée du cheval. Voilà. Et puis quant à nous, eh bien, on vous remercie et puis on vous souhaite une bonne fin de journée sur le domaine de Chantilly et peut-être à bientôt. Merci.